mettons là. Oui, très bien. Oui, bon. Bien, madame, ça marche. Bien, Madame la ministre Buzyn, Madame la ministre Schiappa, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, d'abord soyez les bienvenus. C'est un honneur et un privilège pour nous de vous accueillir ici à l'Association des maires de France pour la présentation d'un travail collectif et commun. Et je voudrais, avant toute chose, vous remercier, vous, Madame la ministre Schiappa, et vous-même également, Madame la ministre Buzyn, d'abord d'avoir mis sur la table un sujet sur lequel il y avait des préoccupations et des interrogations. Pour partie légitimes, pour partie qui soulevaient d'autres questions. Les modalités d'attribution des places de crèche, le cadre général pas tout à fait uniforme à l'échelle nationale, des politiques diversifiées selon les villes, des politiques ambitieuses dans certains cas, en retrait dans d'autres cas, et qui, dans les responsabilités des périmètres ministériels qui vous ont été attribués par le Président et le Premier ministre, vous ont amené à soulever l'une et l'autre cette problématique dans les responsabilités qui étaient les vôtres. Vous nous avez fait l'honneur, et vous m'avez fait l'honneur de solliciter un rendez-vous, très tôt d'ailleurs, dès votre prise de fonction, sur ces sujets. Nous avons une discussion franche. Je vous ai dit, à l'une comme à l'autre, les problématiques et les préoccupations des maires. J'ai d'abord rappelé que ce n'était pas un service public obligatoire, comme la cantine d'ailleurs n'est pas un service public obligatoire, mais qu'il y a là aussi des sujets de partage entre une vision partagée au nom de l'État que vous incarnez et les préoccupations locales qui sont portées par des gens mandatés, élus au suffrage universel direct et qui rendent compte des politiques qu'ils portent tous les 6 ans. Nous avons essayé d'imaginer en fonction de vos objectifs sur lesquels il n'y avait pas de discussion. Il est toujours légitime de progresser, il est toujours légitime d'avancer, il est toujours légitime de rappeler que la liberté est la règle, mais qu'il n'y a pas de liberté sans règle, et que lorsqu'il y a des débats, pour mieux les maîtriser, mais pas les maîtriser pour les dominer, les maîtriser pour qu'une certaine idée du service public universel à la française soit partagée par tous en la matière, à l'échelle du territoire, nous avons décidé d'un commun accord, au fond, de prendre le temps et de mettre en place un groupe de travail qui permettrait de remonter les préoccupations des élus, de fixer le cadre général des partenariats traditionnels avec, évidemment, les représentants de l'État. Nous nous sommes entendus très rapidement sur la méthode de travail. Nous nous sommes entendus relativement rapidement sur le calendrier. Et nous nous sommes assez vite entendus sur les objectifs fixés. L'objectif, c'était d'aboutir, au fond, à une espèce de vade-mecum qui soit un prêt-à-penser, un guide de bonne pratique qui correspondait aux exigences fixées par l'État et qui correspondait aussi aux modalités acceptables pour les élus. Et c'est en ce sens que je veux saluer ce travail. Je dois la vérité de reconnaître que ce n'est pas le cas sur tous les sujets, mais cette information n'a échappé à personne. Nous avons d'autres débats avec l'État sur d'autres sujets d'inégale importance, reconnaissons-le, mais celui-ci est exemplaire sur la méthode. Il est remarquable sur la qualité et l'intensité fécondée par les relations qui ont été nouées entre vos équipes et évidemment les représentants de l'AMF. Et je veux donc à cet égard, sans plus tarder, donner la parole à Madame la Présidente, la remercier de son degré d'implication personnelle, la remercier de la coordination des actions qu'elle a portées, la remercier également des rendus comptes qu'elle a portés devant les instances de l'AMF. Et c'est donc l'association de tous les maires de France qui s'engage à vos côtés pour la présentation de ce vade-mecum. Mesdames les ministres, Monsieur le Président, cher François, Madame la Présidente de la Caisse nationale d'allocation familiale, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, chers amis, c'est un honneur pour moi que d'être ici aujourd'hui pour la remise officielle du vade-mecum attribution des places en crèche. Honneur, fierté, passion m'anime en cet instant et je voudrais prendre quelques instants pour partager avec vous ces différentes émotions. Honneur, c'est ce que j'ai éprouvé, Mesdames les ministres, lorsque, il y a 5 mois, vous m'aviez confié la charge de conduire des travaux visant à élaborer des pratiques d'attribution qui soient plus transparentes.
J'ai tout mis en œuvre pour être digne de votre confiance et digne aussi de la confiance que vous accordiez par ma personne aux élus que je représentais. Permettez-moi de saluer ici toutes celles et ceux que j'ai pu rencontrer au cours des auditions, des déplacements, des entretiens téléphoniques que j'ai pu avoir et les échanges que nous avons menés ont constitué en fait le socle de ma réflexion. Je veux les remercier et je veux vous remercier sincèrement, toutes et tous, pour le temps que vous m'avez accordé, pour vos remarques, vos retours d'expérience, vos suggestions, vos interrogations, vos réserves, parfois. Permettez-moi aussi de rappeler combien la politique d'accueil du jeune enfant est une politique dans laquelle s'engagent les élus. Et ils le font volontairement. Et je reprendrai, Monsieur le Président, ce que vous venez de dire il y a quelques instants, en vous faisant cette remarque, mais est-il besoin de la faire parce que celles et ceux ici présents qui ont l'habitude de m'entendre savent très bien que dès que l'occasion m'en est donnée, je rappelle que l'accueil du jeune enfant est une compétence facultative dont les communes s'emparent bien évidemment, elles le font très volontiers. Un seul chiffre qui est parlant, 70% des établissements d'accueil du jeune enfant sont gérés par des municipalités. Ce choix donc que nous, élus, nous faisons est un véritable choix politique pour 3 raisons. Parce qu'il indique nos orientations en matière de politique familiale, parce qu'il entraîne obligatoirement des arbitrages financiers dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, parce qu'enfin, il traduit pour nous les enjeux d'une telle politique. Enjeux sociétaux, enjeux économiques. Les premiers paraissent évidents. Et c'est tout le sens des messages forts qui sont délivrés par la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes que Monsieur le délégué interministériel Olivier Noblecourt, je fais une petite incise, il est en ce moment précis dans un train qui est bloqué entre Lyon et Paris. Suite à un accident de personne, il nous rejoindra dès qu'il le pourra. Donc, campagne que mène inlassablement à travers tout le pays Olivier Noblecourt. Message d'ailleurs repris par le président de la République qui en a fait un des 5 engagements du plan qu'il a dévoilé le 13 septembre, et là je cite, « L'égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproduction des inégalités ». Nous savons effectivement toutes et tous que l'accueil dans les crèches ou par les assistants maternels est un levier efficace de réduction des inégalités liées à l'origine. Nous retrouvons donc ici la notion d'investissement social. Sociétaux également, Madame la Ministre, lorsque, en attribuant une place en crèche ou chez un assistant maternel, nous permettons à une femme de retourner en emploi ou de conserver son emploi. Nous savons là aussi, toutes et tous, que le premier frein, à ce retour ou à ce maintien est la présence dans un foyer de très jeunes enfants. Et là, nous œuvrons pour l'égalité femmes-hommes et nous aidons à rendre tout à fait légitime l'aspiration de toute femme à travailler. Enjeux économiques aussi. J'aime dire que lorsque j'attribue une place, j'œuvre non seulement dans le champ du social, si souvent encore réservé aux femmes, mais à part égale dans le monde de l'économie, encore si souvent l'apanage des hommes. Et pourtant, en donnant aux femmes la possibilité de l'emploi, je lutte contre la précarité du travail féminin, j'augmente le niveau de vie des foyers, je crée davantage de pouvoir d'achat, je fais donc tourner la machine économique. On ne crée pas un paradis social sur un désert économique. Fierté, disais-je au début de mon propos, est le deuxième sentiment qui m'anime. Oui, fierté de pouvoir, Mesdames les ministres, vous remettre ce document. Il est bien sûr le fruit de 3 mois de travail intense, mais j'ai envie de dire il est le fruit d'un travail collectif. Il s'appuie en effet sur l'expertise des élus locaux que nous sommes, sur la connaissance fine des territoires où nous œuvrons. L'idée de ce vade-mecum est d'être un document
pratique, synthétique, proposant aux élus des outils et des retours d'expérience qui leur permettent d'améliorer la façon dont ils attribuent les places au sein des crèches dont ils ont la charge. Ils reconnaissent volontiers qu'ils peuvent rencontrer sur ce sujet des difficultés, et l'étude que nous avons menée le montre bien. Une collectivité sur deux est confrontée à des problèmes de gestion de flux d'admission. Une collectivité sur deux également reconnaît avoir des difficultés à gérer la pression des familles. Aussi, et partant de ces observations, nous avons fait le choix de travailler sur l'ensemble de la procédure, allant de l'enregistrement de la demande des familles à la réorientation de celles pour lesquelles la réponse aura été négative, en passant bien évidemment par les phases d'arbitrage à proprement parler. De la même manière, nous avons choisi de proposer des outils permettant de déterminer quels seraient les critères d'attribution pertinents à prendre en compte et de quelle manière ils pourraient être réajustés au fil du temps. En clarifiant les procédures et grâce à ces propositions, nous rendrons les attributions plus équitables, objectives, transparentes. Dans un souci d'améliorer, de renforcer ou de conforter la confiance entre les élus et les citoyens, nous balayerons ainsi tout soupçon de clientélisme. Mais ce document n'est pas que la synthèse de toutes ces expertises et il est encore moins une œuvre immuable à ranger ce soir sur une étagère d'une bibliothèque ou au fond d'un tiroir de bureau. Il est aussi, Monsieur le Président de l'AMF, une magnifique photographie de la richesse de notre pays dans le domaine de la petite enfance, du fourmillement d'idées et de leur mise en œuvre par les élus, de la diversité des approches illustrant celle des territoires. Je souhaite que ce document vive et que sa publication soit le prétexte à de nouvelles discussions, l'occasion de faire le bilan et pourquoi pas de questionner des usages parfois restés inchangés. Ouvrez-le, emmenez-le, parcourez-le, annotez-le, prêtez-le, parlez-en, revenez-y. J'ai en tête l'exemple d'une élue qui a participé aux entretiens et qui est venue me voir à l'issue de notre dernier groupe de travail Petite Enfance à l'AMF pour me dire que la discussion que nous avions eue lors des échanges lui avait permis de repenser globalement la manière dont se faisait l'attribution des places dans sa collectivité. Alors, bien évidemment, ce document n'offre pas la solution à toutes les situations existantes. Au moins, essaie-t-il de prendre en compte et d'articuler, l'articulation étant très importante, les grandes problématiques de l'accueil du jeune enfant. Je veux notamment ici parler de la nécessité, d'une part, de permettre aux enfants grandissant dans des milieux plus défavorisés de bénéficier d'un soutien tout particulier et d'autre part, aux parents de conserver leur activité professionnelle. Et en cela, Madame la Présidente de la CNAF et Monsieur le Directeur, que je salue également, nous nous retrouvons et nous avons un chemin à faire ensemble, bien évidemment. Passion enfin, que celle qui m'anime depuis le début de ce travail et bien avant, pour cette politique petite enfance qui est pour moi une des composantes essentielles de la politique familiale d'un pays et de celle des exécutifs locaux. Je crois fermement qu'elle transcende tous les autres domaines de compétences des élus que nous sommes. Fiscalité, urbanisme, sport, espace vert, transport, l'enfant est partout. Et si vous le permettez, une toute petite anecdote qui est toute récente. Hier matin à Nancy, un de mes collègues m'interpelle et me dit comme cela: « Alors, Elisabeth, la petite enfance fait de la politique maintenant ?» Je le regarde, mais je lui dis non. La petite enfance, c'est bien connu, c'est couche, biberon et doudou. Il a eu l'air rassuré. Voilà. Alors, faire une ville, je reprends plus sérieusement, mais c'était très sérieux cet échange. Ça a duré très peu de temps, mais ça a été très sérieux. Faire une ville, et c'est bien notre travail à nous, élus locaux, faire une ville où il fait bon vivre, n'est-ce pas essayer de rendre nos villes compatibles avec les tout-petits,
N'est-ce pas penser la ville par le prisme des enfants, partant du postulat que si un enfant y est bien, ses parents, les adultes, le seront. Alors oui, ce travail, je l'ai mené avec enthousiasme grandissant jusqu'à me faire penser que nous devrions, maintenant réfléchir plus globalement la façon dont on considère aujourd'hui la politique d'accueil du jeune enfant. Comment fait-on pour lever les différentes formes de non-recours qui existent dans les demandes? Je pose les questions. À cette heure, j'ai des idées, j'ai des embryons, mais je n'ai pas de réponse. Nous savons bien que des parents ne font même pas la demande parce qu'ils sont persuadés qu'ils n'auront pas droit à une place, quelle qu'elle soit, chez une assistante maternelle ou dans une crèche, pour de multiples raisons d'ailleurs, handicap, précarité, éloignement des dispositifs. Quelle passerelle peut-on imaginer pour réorienter de manière plus systématique et plus fluide les parents qui n'auraient pas pu obtenir de place? Comment peut-on harmoniser au sein d'une même collectivité les pratiques entre gestionnaires privés et gestionnaires publics? Quelques questions, parmi beaucoup d'autres, qui se posent dès que l'on s'intéresse à cette problématique. Des questions dont le traitement que vous pourrez trouver dans ce document ne constitue qu'une esquisse au regard du travail conséquent qu'il reste à faire. Alors oui, mesdames les ministres, mesdames et messieurs, Monsieur le Président, cher François, chers amis, ne nous arrêtons pas là. Poursuivons, analysons les causes sous-jacentes de ces états de fait, aidons les élus à mettre en œuvre une politique globale d'accueil du jeune enfant. C'est de notre responsabilité et la petite enfance, c'est notre priorité. Je vous remercie. Je vais essayer de ne pas tomber. Madame la ministre, chère Agnès Buzyn, Monsieur le Président François Baroin, Madame la présidente du groupe de travail Petite Enfance, chère Elisabeth Laitier, Madame la présidente de la CNAF, Mesdames les représentantes de l'association Maman Travail, chère Anaïs Lunet, chère Aurélia Dupasquier, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je suis très heureuse d'être à vos côtés aujourd'hui à l'AMF pour cette remise du vade-mecum relatif à la transparence et à l'attribution dans les places en crèche. Je voudrais commencer par dire qu'il me semble que ce sujet éminemment important et éminemment politique, comme vous l'avez à juste titre souligné, chère Elisabeth Laitier, me semble être parmi ces sujets qui sont des sujets de convergence de préoccupation. Vous le savez, il y a quelques années, avec l'association Maman Travail, que j'ai eu la joie de présider une dizaine d'années et qui est désormais très bien dirigée par une nouvelle équipe, nous avons voulu créer le pacte Transparence Crèche parce que nous étions partis du constat que les parents, les mères de famille particulièrement, puisque la charge de trouver un mode de garde revient souvent aux femmes, j'y reviendrai, que les parents nous faisaient état d'une forme parfois de manque de confiance ou en tout cas d'interrogation et de sentiment que les process d'attribution des places en crèche étaient quelque chose de mystérieux et très obscur. Mais j'étais à la fois présidente d'une association de mères de famille, mais aussi mère adjointe au Mans. Et en tant qu'élue locale, j'avais l'impression au contraire que les process d'attribution des places en crèche étaient très rigoureux, scrupuleux et répondaient à des critères extrêmement précis. Et c'est un sentiment, une impression basée, je crois, sur une réalité qui était partagée avec d'autres collègues élus locaux, élus locales d'autres villes. Et du coup, il nous a semblé qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas aussi bien que possible pour qu'on en arrive à cette confiance, pas au niveau de ce qu'elle aurait dû être entre les parents d'un côté et les élus locaux de l'autre, avec y compris un certain nombre de non-recours, comme vous l'avez très bien démontré dans le travail qui a été mené, c'est-à-dire de parents qui se disent, et je me permets de le dire familièrement, puisqu'à l'époque c'est comme ça que ça nous était dit, moi je ne connais personne à la mairie, donc je n'ai aucune chance d'obtenir une place en crèche. Or, dans les faits, ça n'est pas ce qui se passe. Donc, il nous était important d'avoir fait signer à l'époque au ministère des Affaires sociales ces pactes Transparence Crèche.
Lorsque le président de la République, Emmanuel Macron, est entré en campagne, ça a été un sujet de préoccupation important pour lui. Et c'était un engagement de campagne, justement, que de faire en sorte que ces modalités d'attribution des places en crèche puissent être davantage transparentes. Et je voudrais saluer ici cette volonté commune que j'évoquais, c'est-à-dire la volonté des élus locaux et de l'AMF, que je remercie d'avoir accepté d'échanger avec nous sur ce sujet et de se saisir pleinement de cette question, puisque effectivement, vous l'avez rappelé, c'est une compétence qui est facultative et qui incombe finalement aux élus locaux, avec la particularité de ce matériau humain, si je peux le dire ainsi, que sont les bébés, c'est-à-dire que les prédictions sont assez difficiles au moment où l'on vote la création d'une crèche ou le financement d'une crèche non municipale ou l'ouverture de nouveaux berceaux. Eh bien, on ne sait pas si dans 9 mois, 3 ans, 5 ans, combien de bébés vont véritablement venir remplir ces berceaux. Donc je salue véritablement le travail qui est mené par les élus locaux. Je sais, pour avoir tenu des permanences d'élus locaux longtemps, que la demande de place en crèche, avec la dérogation des écoles et la demande de changer le circuit des camions poubelles qui ne passent jamais au bon endroit, fait partie des demandes qui sont, en tout cas pour la compétence qui était la mienne, très souvent priorisées dans ces permanences d'élus locaux. Et puis je voudrais bien évidemment saluer le volontarisme politique de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, qui est aussi ministre de l'Enfance, des Familles et de la lutte contre la pauvreté. Et je crois que ces sujets, mais elle le dira bien mieux que moi, sont aux confins de tous ces sujets. Et donc, je salue véritablement la volonté qui est la sienne de prendre cette question à bras-le-corps et d'en faire, là aussi, véritablement un enjeu politique. Le groupe de travail et le travail qui a été mené par Elisabeth Laithier est colossal. Et je voudrais véritablement lui rendre hommage parce que vous êtes déplacé, vous avez mené des auditions, sans aucun tabou, en écoutant à la fois des élus, mais aussi les demandes qui pouvaient venir de la société civile. Et donc, je voudrais saluer ce travail, saluer aussi le travail des élus locaux qui ont investi du temps et de l'énergie pour justement essayer d'écouter, d'entendre et de répondre au plus près des demandes qui étaient formulées. Et nous avons donc souhaité nous appuyer sur l'expertise de ces communes parce que de nombreuses communes mettent en place des dispositifs innovants pour faire en sorte que cette attribution des places en crèche soit faite de la manière la plus transparente possible et qu'on évite justement ces non-recours. Je voudrais préciser qu'il ne s'agit évidemment pas pour l'État d'empiéter sur ce qui relève de la décision souveraine des élus locaux et que les critères d'attribution de ces places en crèche, eh bien, elles dépendent des problématiques que seuls maîtrisent et connaissent les maires et les élus locaux qui sont aux responsabilités, qui ont été élus pour cela. Et je crois qu'il est normal que les critères d'attribution diffèrent en fonction des priorités qui sont annoncées par chaque équipe municipale. Si je prends l'exemple de la Sarthe où je suis élue, nous sommes un désert médical et donc il est important pour nous d'être attractifs pour des professions médicales. Et donc, dans les critères d'attribution des places en crèche, il peut être assumé par certaines communes de prioriser l'installation d'un personnel soignant qui s'installe pour faire en sorte qu'il puisse avoir une place en crèche et que ça soit parmi les critères d'attractivité. Et je trouve cela normal et ça fait partie des compétences, encore une fois, des élus locaux. Donc, ce vade-mecum, je crois qu'il va être véritablement précieux, à la fois pour les parents, pour leur permettre de comprendre ce qui se joue, mais aussi, bien sûr, évidemment, pour les communes, pour les élus locaux, pour les maires, pour leurs adjoints et pour toutes les équipes municipales, pour les administrations aussi, pour les services qui travaillent là-dessus. Et je voudrais saluer également le travail des administrations dans toutes les collectivités, qui est un travail de l'ombre, mais sans lequel on ne peut pas mettre en œuvre aucune politique publique. Et j'espère que cela répondra aussi aux attentes de l'association Maman Travail, dont je salue l'engagement depuis le début et dans la continuité. Je voudrais rappeler, et comme vous l'avez dit, que très souvent, je crois que c'est aussi un sujet d'égalité femmes-hommes, parce que lorsqu'il n'y a pas de place en crèche ou lorsqu'il n'y a pas de mode de garde au sens large, eh bien très souvent, c'est la femme dans un couple hétérosexuel qui s'arrête de travailler. Les chiffres nous le montrent, entre 96 et 98% des congés parentaux sont pris par des mères. Parfois, c'est un choix des mères MERES. Parfois, c'est un choix, mais parfois, ça n'est pas un choix, c'est une contrainte, faute de mode de garde. Donc je partage aussi les préoccupations qui sont les vôtres sur la façon dont on peut réorienter ces parents au-delà des places en crèche, même si, on peut se le dire, la place en crèche municipale est actuellement plébiscitée, tous les chiffres le montrent,
Et je veux voir dans ce plébiscite une forme, là, à l'inverse, de confiance des parents en direction des élus locaux, parce que finalement, nous confions ce qui est de plus précieux pour nous, nos bébés, pour aller travailler à une crèche qui est administrée par nos maires et par nos équipes municipales. Et j'y vois la preuve de la confiance, en réalité, entre les familles et les élus locaux. Donc je voudrais véritablement saluer ce travail qui a été mené, dire que je crois que c'est un début. Je voudrais féliciter et véritablement remercier les communes qui ont fait le choix de s'engager dans cette démarche volontairement et qui seront citées et annoncées, je crois, par Monsieur le Président de l'AMF tout à l'heure. Rien ne les y obligeait et pourtant elles ont décidé de s'engager à réunir des commissions d'attribution, à publier des listes de critères, etc. Et je crois que cet engagement mérite véritablement d'être salué et de faire école pour qu'il soit ensuite généralisé et que ça devienne banal finalement d'accéder à la transparence dans les critères d'attribution des places en crèche. Je vous remercie et je salue ce travail qui a été mené et je laisse la parole au président de l'AMF, me semble-t-il. À ma collègue, pardon, excusez-moi, Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, chère Agnès. Merci. Madame la ministre, chère Marlène Schiappa, Monsieur le Président, cher François Baroin, merci de nous accueillir. Madame la coprésidente du groupe de travail Petite Enfance, chère Elisabeth Laithier, Madame la députée, chère Michèle Perron, Madame la présidente de la CNAF, Madame la présidente du Haut Conseil de l'enfance. Donc, je salue votre présence, Isabelle Sancerny et évidemment Sylviane Jean-Pinot, Monsieur le directeur général de la CNAF, Vincent Mazoric, Mesdames et Messieurs les maires, les élus. Comme vous tous ici, évidemment, je suis très heureuse de pouvoir intervenir au sujet des crèches et du rôle qu'elles jouent pour les enfants d'abord et pour les familles ensuite. J'ai la difficile tâche de conclure cette séquence et j'espère que vous me pardonnerez parce qu'il va y avoir évidemment quelques redondances avec ce qui vient d'être dit. Évidemment, je souscris complètement à vos propos, Madame Laithier. Tout d'abord, je suis heureuse de pouvoir intervenir au siège de l'Association des maires de France. Parce que nous savons aujourd'hui quelles ont été les difficultés dans le dialogue entre l'État et les collectivités. Et nous avons souhaité, effectivement, avec Marlène Schiappa, dès le début, que nous trouvions ce chemin de crête qui nous permette d'aboutir sur un sujet sensible dont vous avez la compétence et pour lequel nous souhaitions, évidemment, avoir une vision de la politique publique qui pouvait être menée en cette matière. Donc, nous le savons, les communes sont évidemment en première ligne pour la création des places de crèche. Elles sont indiscutablement les mieux à même de trouver des solutions adaptées aux enjeux du quotidien de nos concitoyens. Et par leur expérience de terrain et par leur connaissance fine d'équilibre parfois fragile, elles sont évidemment les plus à même de trouver la solution. Il était donc logique et cohérent de solliciter l'AMF pour bénéficier de cette expertise, et telle a été la démarche de la mission interministérielle que nous avons souhaité initier avec Marlène Schiappa. Merci à l'AMF d'avoir pleinement joué le jeu, de s'être engagé dans cette mission avec à la fois énormément de rigueur, énormément de détermination et beaucoup d'intelligence aussi. Donc, Madame Laithier, merci pour votre engagement sans faille dans ce travail et effectivement, je pense que vous pouvez en être fière. Réduire les inégalités de chance et de destin, faire de l'accueil des jeunes enfants un temps d'éducation accessible à toutes les familles et à tous les enfants, vous le savez, ça a été un engagement du président de la République. Cette ambition trouve désormais toute sa place dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté que nous avons beaucoup orientée sur la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Elle a été présentée le 13 septembre dernier par le président de la République. Et c'est bien dans ce cadre que vous avez accepté de travailler en lien avec le délégué interministériel Olivier Noblecourt. L'accueil de la petite enfance, ce n'est pas un gadget. Ce n'est pas un gadget dans la réduction des inégalités liées à l'origine sociale. C'est, à mon sens, un rouage essentiel, un rouage central, un rouage décisif de l'avenir de ces enfants. La crèche, c'est ce lieu de socialisation qui, pour beaucoup d'enfants, va être synonyme d'accès au langage ou d'accès aux compétences cognitives, au savoir-être. L'accueil de la petite enfance est à certains égards la première arme dans la lutte résolue que nous engageons contre l'assignation à résidence.
L'accès des enfants en situation de pauvreté aux accueils collectifs et individuels est donc pour moi un enjeu majeur qui suppose toute notre énergie. Il s'agit de créer dès le début de la vie un environnement mixte socialement. Les liens de confiance tissés avec les parents ont des conséquences déterminantes, nous le savons, tant dans la relation qui va se nouer avec l'école qu'avec la relation qui va se nouer avec l'ensemble des intervenants sociaux, susceptibles de les soutenir dans leur rôle de parents. La lettre de mission interministérielle reprenait l'engagement présidentiel inspiré du pacte Transparence Crèche lancé par l'association Maman Travail. Et merci à Marlène Schiappa d'avoir été l'initiatrice de ce sujet. Dans leur rapport émis le 15 mars 2018, les présidents du groupe de travail Éradiquer la pauvreté des enfants, groupe auquel d'ailleurs l'AMF a largement contribué, ont proposé qu'une démarche soit mise en œuvre pour rendre plus efficaces et transparents les critères d'attribution des places de crèche des communes. Votre mission était donc d'établir un référentiel national permettant d'orienter les pratiques d'attribution des places de crèche vers plus de transparence. Le référentiel que vous avez établi n'est pas et ne sera pas contraignant, mais il permettra aux élus de disposer d'un guide précieux et d'éviter de trop grands écarts de pratique. Il sera donc une boussole dans la prise de décision. Il prend pleinement en compte l'articulation de deux problématiques majeures. D'une part, la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, et d'autre part, l'attention que nous souhaitons porter aux enfants en situation de précarité. En d'autres termes, plutôt qu'un cadre strict, la solution que vous avez retenue, et que nous retenons avec vous évidemment, est celle de jalons qui viendront borner les procédures d'attribution. Vous avez très pertinemment porté une attention particulière à la préinscription. Cette première étape est bien souvent l'occasion de préciser les besoins réels des familles, notamment pour celles qui sont les plus éloignées des fonctionnements institutionnels et les plus sujettes au phénomène de non-recours. Ensuite, vous avez évalué les différentes modalités d'organisation des commissions d'attribution, ce qui constitue probablement le moment le plus sensible de la procédure. La composition de ces commissions, regroupant différents acteurs, est bien souvent le gage d'une attribution concertée et transparente. Vous n'avez pas non plus négligé la question des listes d'attente, destinées à permettre des admissions en cours d'année. L'enjeu réside alors en l'actualisation de ces listes d'attente. Dans tous les cas, quel que soit le sort des demandes, il convient toujours d'accompagner les familles au-delà de la procédure d'attribution de places et de les réorienter vers d'autres solutions d'accueil. La possibilité pour les exécutifs locaux de créer des passerelles entre l'accueil collectif et l'accueil individuel est, me semble-t-il, une piste très intéressante. Ces passerelles permettent de décloisonner deux systèmes qui n'ont aucune raison de ne pas cohabiter en bonne intelligence, d'autant plus que nous engageons aujourd'hui un travail de formation de tous les acteurs intervenants autour de la petite enfance, qu'il s'agisse de l'accueil collectif ou individuel. Enfin, s'agissant des critères d'attribution, ils doivent être les garants de la transparence, tout en intégrant les spécificités territoriales. Et l'exemple de Marlène Schiappa est tout à fait parlant. Et doivent également pouvoir intégrer des propriétés sociologiques des populations que vous avez à accompagner. Soucieux de la mixité sociale et du vivre ensemble, les critères d'attribution doivent demeurer incitatifs. Ils doivent être pondérés par des éléments venant équilibrer le bon fonctionnement des structures. Le panachage de critères de différentes natures permet à ce titre de concilier les différents objectifs de la politique d'accueil du jeune enfant, tout en laissant à l'ensemble des familles la possibilité de prétendre à une place en crèche. Par les nombreux dispositifs étudiés, autant que par les critères et les principes qu'ils dégagent, votre travail apporte aux communes des outils indispensables. Ces outils étaient très attendus pour faire face à ce qui s'apparente bien souvent en réalité à un casse-tête et à une vraie difficulté. Au-delà des exécutifs locaux, pour lesquels la question des places en crèche est toujours délicate, ce travail est aussi un pas de plus, un pas essentiel dans le nécessaire combat que nous menons contre la reproduction sociale et l'assignation sociale. Je remercie donc vraiment très chaleureusement, très sincèrement, l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation de ce vade-mecum, qui donne des orientations fortes, tout en faisant confiance à l'expérience et à la créativité des élus locaux. Je vous remercie.
Alors, on m'apporte une dépêche à l'instant, non pas du tout. La directrice de cabinet me signale évidemment la présence, et je veux les remercier sous l'autorité et la bienveillance d'Elisabeth Laitier, de Sophie Chiaramello, qui est adjointe au maire délégué à l'enfance, qui est là, signe énergique. Régine Marchand, adjointe au maire délégué à la petite enfance à Mérignac. Merci, merci vraiment de votre engagement. Myriam Sagrafena, qui est adjointe au maire délégué à la petite enfance et à l'éducation à Metz. Catherine Wittkock, qui est adjointe au maire délégué au transport, au stationnement, à la circulation et au handicap à Palaiseau. Laurence Katzenmayer, adjointe au maire délégué à la petite enfance à Toulouse. Et enfin, Annick Bouquet, adjointe au maire délégué à la petite enfance à Versailles. Voilà, merci de votre présence qui nous honore, bien sûr, et merci de votre engagement, qui nous soit permis également de saluer et de souligner la présence d'Étienne Pinte, qui doit être parlementaire honoraire comme moi, à présent, le temps passe, hélas, Étienne, mais ta présence nous honore et ton engagement est bien connu. D'autres villes ont participé aux travaux avec Elisabeth Laitier, évidemment les représentants de l'État qui ont été signalés par Madame la ministre Schiappa et Madame la ministre Buzyn. Il y a de la presse, et c'était aussi une conférence de presse, donc peut-être si vous êtes d'accord, Mesdames les ministres, s'il y a des questions à poser ou des demandes de précision sur les conditions du déroulé du Vade-Mecum. Un codicile de réflexion, nous en assurerons la publicité au Congrès des maires dans 15 jours. Nous en assurerons évidemment la diffusion à travers tous nos organes qui touchent en matière de diffusion et de publication quasiment 100% des communes de France. Nous les relayerons et nous ferons évidemment, si vous en êtes d'accord, un point d'étape au bout de 6 mois ou d'1 an. Je pense que c'est toujours utile de voir si un Vade-Mecum, ce n'est pas le premier que nous produisons. C'est d'ailleurs pas le premier sur les crèches, mais c'était un autre sujet, plutôt pour les périodes de fin d'année. Il avait d'ailleurs connu un succès diversement apprécié, mais enfin, il avait été largement relayé. Et nous faisons une évaluation de ces Vade-Mecum, de ce prêt-à-porter, de ces guides de bonne pratique. Et je pense qu'il sera précieux, toujours sur la base de ces remontées d'expérience, je sais que vous y êtes attachés, de l'améliorer. Donc il sera évolutif selon les besoins et selon les objectifs partagés. Parmi les représentants de la presse, est-ce qu'il y a des questions à poser à Madame la Ministre? Je vous en prie. Ça marche, le micro? Oui. Bonjour, Arnaud Bouvier de l'agence France Presse. 2 questions. J'ai bien compris que l'objectif de ce travail était d'obtenir plus de transparence de la part des communes dans les processus d'attribution des places. Il ne me semble pas, Madame Laitier, que vous ayez préconisé en tant que tel que les critères retenus soient rendus publics. Alors je sais que vous avez marché sur une ligne de crête qui consiste à préconiser des choses tout en laissant la liberté aux communes de s'organiser comme elles le souhaitent. Donc j'ai bien compris qu'il reste important que les communes gardent cette liberté de choix dans les critères, mais est-ce que vous auriez pu, ou peut-être n'ai-je pas lu ce détail-là, préconiser qu'une fois que les critères sont retenus par telle ou telle commune, eh bien, elles les rendent publics? Et puis deuxième question, vous avez été plusieurs, je crois, à souligner dans vos interventions qu'on peut craindre que les parents renoncent à demander même une place parce qu'ils pensent qu'ils ne l'obtiendront pas. Donc est-ce que je dois comprendre que c'est cette transparence accrue qui redonnera confiance pour les parents dans le fait que si, ils peuvent le demander, car si, après tout, ils n'ont aucune raison d'imaginer qu'ils en seront exclus? Je commence. Oui, alors, bonjour Monsieur Bouvier. Voilà, donc rapidement, pour votre première question, bon, effectivement, il n'est pas écrit noir sur blanc que les communes doivent, voilà, publier sur le site internet de la ville les critères qu'elles ont choisis. En revanche, avec une lecture attentive, mais que vous avez eue, je n'en doute pas, puisque nous avons déjà échangé au téléphone tous les deux, il est écrit de façon très, très incitative que l'on a à expliquer aux familles pourquoi, par exemple, elles n'ont pas eu de place en fonction
d'un certain nombre de critères dans lesquels elles ne se retrouvaient pas. Si vous voulez expliquer aux familles pourquoi elles ont eu des places, cela n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que si aujourd'hui l'offre et la demande étaient équivalentes, nous ne serions pas là, et c'est dommage, nous n'aurions pas fait ce beau travail. Mais je veux dire, voilà, c'est dans le delta, si vous voulez, qui se trouve là, et il y a de multiples façons d'expliquer aux familles et de porter à leur connaissance. Ce peut être effectivement en parlant sur le site internet de la ville, ce peut être par les contrats que l'on donne aux familles, ce peut être lors de la visite de préinscription. Vous voyez donc, les élus, en lisant ce document que je vais remettre dans quelques instants donc à mesdames les ministres, les élus de toute façon choisiront la manière qui leur paraît la plus intéressante pour eux de communiquer sur ces critères, mais vraiment il n'y a pas que les critères, c'est vraiment tout un ensemble et c'est ce que nous avons voulu faire passer dans ce document, c'est vraiment l'ensemble d'une démarche, voilà, où l'on accompagne les familles depuis le début jusque après. Et voilà, pour la première question. La deuxième question? Ah, c'était le non-recours. Vous voulez... Oui, sur la question du non-recours, je pense qu'il y a deux enjeux qui sont différents dans cette volonté de plus de transparence. D'abord, sur la méthode, l'idée, c'est aussi de dire que c'est un véritable sujet politique. Et ça a été abordé avec humour par Madame Laithier, mais toutes les personnes qui sont en délégation sur la petite enfance ou sur les sujets connexes savent très bien que c'est parfois pas considéré comme un sujet politique, voire même pas comme un sujet de campagne. Il n'y a pas de manifestation de mères de famille devant les mairies pour dire on veut des places en crèche ou on veut de la transparence. Et c'est dans ce sens-là que moi j'avais créé il y a une douzaine d'années avec d'autres femmes l'association Maman Travail pour agir un peu comme un lobby, entre guillemets, au bon sens du terme, pour alerter sur ces problématiques. Donc d'une part, il y a la question du non-recours. Toutes les populations ne sont pas équivalentes. Il y a des populations qui savent qu'il faut demander un rendez-vous, écrire une lettre, se renseigner. Et puis il y a des populations qui vont s'auto-censurer en se disant eh bien moi je vais pas faire de demande parce que je n'aurai pas de place. Et inversement, l'idée c'est aussi que chacun puisse évaluer, à la louche évidemment, sa probabilité d'avoir une place en crèche. Si vous savez que dans telle ou telle communauté, dans telle ou telle commune, parce qu'il y a des critères qui sont d'ordre politique, de volonté de politique publique, il y a des critères qui sont organisationnels. Par exemple, que votre enfant soit né en janvier ou en juin. Si vous pouvez avoir déjà ces critères, vous pouvez déjà savoir si vous allez vous orienter vers une demande ou si vous allez prendre connaissance des autres offres de mode d'accueil du jeune enfant. Oui, sur le non-recours, c'est comment on accompagne les familles les plus vulnérables aujourd'hui dans notre société pour qu'elles aient recours à leurs droits. Et donc, c'est le travail de la CNAF aujourd'hui que de bien informer à la fois sur les droits en termes d'allocation, mais également sur les droits de service. En tous les cas, le fait qu'aucun service, même s'il est réalisé par une commune ou une collectivité, n'est par nature interdit à un certain public. Donc ça, c'est un travail d'information. Peut-être juste rajouter, ce que vous avez éclairé à travers votre question, la difficulté de l'exercice, c'est-à-dire comment lever un doute qui a traversé des esprits, structurer un mouvement associatif, poser des questions, en préservant la libre administration des collectivités territoriales, et en rappelant ce qui a été évoqué à 3 ou 4 reprises, qu'il s'agit d'un service public facultatif. C'est ça, en fait, le triptyque de la difficulté de l'exercice. C'est pour ça qu'il nous est apparu, je dirais collectivement, que le vade-mecum était probablement la meilleure mesure. C'est d'abord la plus adaptée au respect des élus. L'autre chemin aurait été un véhicule législatif qui aurait, pour le coup, soulevé de nombreux débats et crispé très largement, car il y a une immense sincérité dans l'organisation profonde par les maires, par les équipes municipales, de mise en place de services publics facultatifs pour répondre à la mesure de leurs moyens financiers à la demande réelle des familles. Il n'y a que de la sincérité dans la démarche. Mais puisque, et c'est ainsi, le doute peut exister, lever les doutes à travers un guide de bonne pratique, c'est le meilleur chemin pour l'État, comme pour les communes, de tracer une route qui est un élément de référence pour les familles. Et au fond, nous travaillons les uns et les autres pour les usagers de services publics, obligatoires ou facultatifs,
pour les administrés de nos collectivités, pour les contribuables qui payent des impôts et qui veulent avoir des services en face, et naturellement pour le bien des générations qui se lèvent et qui demanderont un espoir, et ça commence par les plus petits d'entre nous, et c'est notre responsabilité. L'honneur d'un maire, peut-être la plus belle de ses missions, c'est la responsabilité des écoles. Voilà. Et l'honneur d'une politique sociale partagée, État-collectivité, c'est certainement d'avoir une politique petite enfance adaptée à la réalité de l'évolution des besoins de la société. Donc on est vraiment au cœur d'une démarche qui, de ce point de vue, et ça n'est pas si fréquent, c'est pour ça que c'est important de le souligner, en tout cas je me permets de le faire, peut-être un peu plus de liberté pour le faire, de souligner cette démarche commune et partagée. Qui porte. Bon, je suis maire d'une petite commune de 1200 habitants et j'ai écouté avec attention l'intervention de Madame Agnès Buzyn et de Madame Marlène Schiappa. Et je crois que vous avez parlé d'un problème qui est absolument important et qui est récurrent, c'est le problème de la ruralité. Le problème de la ruralité des déserts médicaux, je suis moi-même médecin, il en manque terriblement un peu partout et notre ambition et de mettre en place des structures qui permettent d'accueillir non seulement des petits enfants, mais une fois qu'ils sont grands, d'aller à la musique, d'aller au conservatoire, de fréquenter des médiathèques, de s'intégrer au mieux dans la société de façon à faire en sorte que les cadres, que les ingénieurs, que les médecins puissent venir dans ces territoires désertifiés, effectivement, vous avez raison de le dire. Et notre ambition, c'est de développer ces structures en France, et c'est vrai que nous appuyons sur les différents dispositifs existants et nous aimerions que ce dispositif soit plus accentué dans ces territoires qui ont tant besoin, car ils sont dans la nécessité. Si nous voulons les repeupler, c'est un objectif essentiel. Merci. Mesdames les ministres, c'est avec beaucoup d'émotion, mais vous l'avez compris. Beaucoup de fierté que, évidemment, que je vous remets à Lyon et à Londres. Et les représentants des 6 communes expérimentateurs. Moi aussi, j'ai un petit esprit potache.